Pour les droits et le devoir des enfants, voici Pour demain les enfants. Au Togo, les enfants vulnérables sont une réalité quotidienne. La pauvreté, la violence, l'exploitation et la négligence sont autant de menaces qui pèsent sur leur avenir. C'est pourquoi la Ligue togolaise pour la protection de l'enfance s'engage à agir pour protéger et promouvoir les droits des enfants les plus vulnérables. Une année d'action pour les enfants vulnérables. La Ligue togolaise pour la protection de l'enfance s'engage. Nous en parlons dans cette émission pour demain les enfants avec M. Raymond Alédinou, le chargé de programme à la Ligue togolaise pour la protection de l'enfance. Bonjour Raymond. Bonjour M. Nicaise. Et merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Kwesa Enekou est derrière la belle vitrine, je m'appelle Nicaise Sapa. Bienvenue à vous tous. Vous écoutez la mère des radios, la station du plaisir. Alors, monsieur Raymond Alédinou, je le disais, en 12 mois et plus, quelles étaient les actions concrètes que la Ligue togolaise pour la protection de l'enfance a menées sur le terrain? Merci beaucoup, M. Nicaise, pour l'opportunité. Nous saluons également nos auditeurs et auditrices. Par rapport à cette question, nous disons que la Ligue a réalisé beaucoup d'actions durant ces 12 mois et plus et qui sont réparties dans plusieurs domaines. Si on prend par exemple le domaine éducatif, nous avons l'initiative Un élève, un kit, un choix de vie. Et cette initiative a permis de doter de kits scolaires de plus de 5000 élèves dans les milieux ruraux et aussi au niveau des structures d'accueil des enfants. Nous avons également, il y a une opération dénommée Opération Un élève, un vélo qui parcourt de longues distances à pied. Ici, nous avons constaté qu'il y a certains élèves qui parcourent de longues distances à pied parce que dans le milieu rural, les écoles ne sont pas rapprochées des ménages. Donc ça les décourage. Et ceux qui tiennent vraiment aussi, arriver à l'école se fatiguent. Donc, ils ne peuvent pas être bien concentrés. Pour les accompagner à ne pas abandonner l'école, la Ligue a initié cette opération à l'effet de doter ces élèves des vélos. Donc, pour les accompagner, c'est ce que nous avons fait. Il y a aussi l'appui à l'éducation scolaire par la prise en charge des enseignants volontaires non rémunérés sur le budget de l'État. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les milieux un peu reculés, il y a le besoin. Mais la communauté, avec la volonté, propose des enseignants pour accompagner et c'est la communauté même qui appuie financièrement ce recrutement. Donc, quelquefois, entre la promesse et la réalité, il y a une différence. Les enseignants qui sont payés peut-être à 10 000 francs, à 5 000 francs par mois, ça ne les motive pas à bien prendre soin des enfants. C'est pourquoi la Ligue a initié ce programme depuis 2024 et nous accompagnons les enseignants volontaires dans ce sens. Et le vendredi 30 janvier dernier, c'était notre dernière activité dans ce sens, dans l'accompagnement des enseignants qui ne sont pas rémunérés par l'État. Les enseignants volontaires, bien sûr, recrutés par la communauté. Donc, au-delà de ce qui est scolaire, nous avons un programme dénommé Promotion de la survie du nouveau-né par des sensibilisations et des dons de matériel d'oxygénothérapie. Ce programme a été lancé depuis 2024 à l'hôpital de Baie. Et après le lancement, la dotation a été faite. Nous avons fait le suivi des bénéficiaires, le suivi à leur domicile. Donc, on a récolté des témoignages, on a vu le fruit concret de ce programme. Ça nous a permis de mobiliser encore des fonds pour soutenir l'hôpital, le CHR à Tapamé, un an après, le 20 novembre 2025. Et qui est en cours également. Donc voilà ce programme qui est en cours. Et pour pouvoir mobiliser davantage de fonds et étendre ce programme qui produit de bons résultats, nous avons initié la dernière fois que vous avez appris la soirée humoristique dénommée Bonne année 2026 qui nous a permis encore de mobiliser des fonds. Mais ça n'est pas encore suffisant. Donc nous allons encore venir vers la communauté pour davantage de soutien. Nous accompagnons également des structures d'accueil en vivre et non vivre. Parce que ces personnes qui ont créé ces centres ont la bonne volonté, mais quelquefois il y a des insuffisances, les défis qui sont énormes. Donc le but de la Ligue, c'est de mobiliser les fonds et de venir en appui à ces structures d'accueil à l'effet d'atteindre leurs objectifs. Donc voilà les programmes saillants que nous avons menés dans ces moments. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la tournée de consultation, j'allais oublier, consultation oculaire foraine. Cette tournée a été initiée parce que nous avons constaté que certains enfants ont du mal à suivre les enseignants parce qu'ils ne voient pas bien. Donc, cette tournée a permis de diagnostiquer ces mots et de proposer des solutions concrètes, à savoir la dotation des verres correcteurs pour certains
et la monture pour amoindrir des coûts pour d'autres. Et cette tournée aussi les enseignants aussi ont bénéficié de cette tournée-là. Donc voilà il y a beaucoup de choses, les sensibilisations qui sont menées, des appuis financiers, des accompagnements salarial de certains personnels des structures d'accueil. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont menées. Vous l'avez dit, la Ligue a procédé à des dons de kits scolaires à 5 000 bénéficiaires. Plus de 5 000. C'est sur l'ensemble du territoire national? Non, ce n'est pas sur l'ensemble du territoire national. La grande dotation a été dans la région des Plateaux, où nous avons fait le recensement des potentiels bénéficiaires, parmi lesquels nous avons sélectionné. Et nous avons fait la remise le 29 août 2025 passé. Et à l'issue de ça, nous sommes passés dans d'autres régions, ou bien dans d'autres communes, préfectures plutôt. Nous sommes passés au niveau de Wawa, préfecture de Wawa, préfecture de Pélé. Et nous avons accompagné aussi certaines structures d'accueil qui hébergent des élèves en âge scolaire. Donc voilà. Vous avez également fait don de vélos au profit de plusieurs orphelinats à travers le pays. Oui. Quelles étaient les régions touchées? C'est la région maritime. Il y a Maritime, il y a Grand Lomé et puis la région des Plateaux. Donc voilà les grandes régions qui sont touchées. Et ces actions n'ont pas touché tout le territoire parce que nous n'avons pas encore la base de toutes les structures. Et raison pour laquelle nous avons initié une tournée en collaboration avec le ministère des Solidarités, du genre, de la famille, de la protection de l'enfance pour actualiser et recenser toutes les structures d'accueil sur l'ensemble du pays. Donc ça nous permettra maintenant d'avoir une base nationale et d'apporter notre accompagnement ciblé. Voilà. Quel est le nombre d'enfants vulnérables au Togo et quels sont les principaux facteurs de vulnérabilité pour les enfants au Togo? Merci beaucoup. Par rapport à cette question, je ne peux pas donner tout de suite un nombre exact, mais ce sont des milliers d'enfants parce que c'est un phénomène qui évolue et qui diminue dépendamment des efforts qu'on ne peut pas quantifier. Donc, pour avoir un nombre plus ou moins, un nombre approximatif, cette tournée aussi nous donnera une idée. Parce qu'on saura maintenant, à l'issue de ça, quel nombre d'enfants ont été recensés dans les structures d'accueil. Et les enfants vulnérables ne sont pas seulement les enfants qui sont hébergés dans les structures d'accueil. Il y a les enfants qui sont autonomes dans les rues. Donc voilà, au-delà de la tournée, il faut maintenant une autre étude pour recenser les enfants qui sont dans les rues, pour pouvoir connaître véritablement plus ou moins le nombre exact. Parce qu'il y a des entrées et des sorties à tout moment. Donc on ne peut pas retenir un chiffre exact, mais au moins on aura un chiffre approximatif. Voilà. Maintenant, les phénomènes, ce qui les conduit à cette vulnérabilité, comme je l'avais dit précédemment, il y a des enfants, les enfants sont nés de l'union de deux personnes. Et quand il y a rupture volontaire ou involontaire, par exemple les décès, les divorces, les débats. Les décès, voilà, donc ça expose déjà les enfants. Quand l'enfant devient la charge d'une seule personne, c'est devenu autre chose. Et quand les enfants aussi se déplacent pour une raison ou une autre, qui quittent leur milieu d'origine, ils sont exposés à ces formes de vulnérabilité. Nous allons aussi parler de cette tournée nationale de recensement et d'actualisation de la base de données des structures d'accueil des enfants en difficulté au Togo. C'était en novembre de l'année dernière. Oui. Parlez-nous-en. Ok, merci beaucoup. Le 19 novembre 2025, nous avons lancé, en collaboration avec le ministère en charge de la protection de l'enfance, cette tournée pour recenser et actualiser la base de données des structures d'accueil sur l'ensemble du pays. Ça nous permettra, comme la Ligue est un organe d'appui aux structures d'accueil, ça nous permet d'avoir une base légale sur laquelle il faut fonctionner. Et cela nous donnera une idée sur le nombre d'enfants qui sont accueillis dans les centres, même s'il y a des entrées et des sorties à tout moment. Ça nous permettra aussi de connaître les besoins spécifiques de chaque centre en termes de vivre, non-vivre, en termes de renforcement des capacités. Et donner maintenant des bonnes informations aux structures d'accueil parce que nous sommes dans un état, il faut respecter les normes. Par exemple, quelqu'un a une bonne volonté, il a créé une structure d'accueil, peut-être que la structure là ne respecte pas les normes. Donc c'est le moment de l'apporter des bonnes informations pour pouvoir lui faciliter la tâche et qui se normalise en termes de tests, en termes de structure, en termes des équipements à mettre à disposition de ces enfants qui seront accueillis chez lui. Parce qu'il veut sauver les enfants. Les enfants ne vont pas quitter la rue
pour venir chez lui et encore souffrir. Donc voilà quelques finalités de la tournée que nous avons lancée avec le ministère. Quel a été l'accueil dans cette structure d'accueil? C'est-à-dire... L'accueil qu'on a réservé à la Ligue togolaise pour la protection de l'enfant. Ok, merci beaucoup. Je pense que c'est un bon accueil parce que le lancement, Madame le ministre même avait exhorté les responsables des structures d'accueil à collaborer. Et nous le faisons avec ce ministère à travers sa direction technique, DGP, Direction Générale de la Protection de l'Enfance. Donc, c'est l'équipe de la Ligue, l'équipe du ministère qui vont sur le terrain. Donc, les structures, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas rencontré de difficultés en termes d'accueil. D'autres difficultés, c'est l'étendue, la répartition spatiale des structures. Donc, c'est ça qui est fatigué. Et cela, maintenant, nous donne une idée sur ce qui nous attend sur l'ensemble du pays. Parce que la première phase, c'est le Grand Lomé. La cartographie des structures d'accueil. Voilà, sur l'ensemble du pays. Donc, voilà. Vous avez aussi apporté votre appui à la réhabilitation du tribunal de grande instance de Lomé. Une action noble en quelque sorte. Parlez-nous-en. Ok, merci beaucoup. La Ligue est là pour le bien-être de tous les enfants sans exception. Et vous savez que dans le tribunal, il y a des juges pour enfants. Donc cette action qui a été menée en collaboration avec l'association SMPDD, c'est pour faciliter le travail des juges pour enfants et faciliter aussi les procédures de traitement des dossiers pour les enfants. Donc voilà, c'est en ce sens que la Ligue a contribué à cette action. Quelles sont les avancées que la Ligue togolaise peut noter sur ces agendas? Ok, aujourd'hui on peut noter d'abord le projet qui concerne la promotion de la survie du nouveau-né. Depuis le lancement de ce programme, nous avons constaté qu'il y a des enfants qui sont sauvés. Nous avons constaté qu'il y a des souris qui sont apportées dans les familles. Nous avons constaté qu'il y a plus de compréhension sur les CPN. Parce que l'oxygénothérapie, les causes, c'est que les femmes gestantes ignorent la valeur ajoutée des CPN pendant leur période de grossesse. Donc, avec les sensibilisations, on voit les fruits aujourd'hui. Nous avons les témoignages que les bénéficiaires nous ont rapportés, pas les enfants, même les parents des enfants qui ont bénéficié. Voilà. Au niveau de l'éducation, aujourd'hui, on peut dire qu'on a contribué avec l'ensemble des kits qu'on a donnés à plus de 5000 enfants qui devraient peut-être abandonner. Donc, on a contribué à lutter contre le décrochage scolaire. Les vélos qu'on donne pour accompagner les élèves qui parcourent de longue distance, on lutte aussi dans ce sens contre le décrochage scolaire. L'apport des lunettes, des verres correcteurs qu'on avait donnés, c'est aussi une contribution. Au niveau de l'eau et assainissement, nous avons contribué à réaliser des forages pour des communautés. Et les enfants sont les premiers bénéficiaires. Donc, c'est aussi un acquis pour la Ligue. Nous appuyons certaines structures dans la prise en charge salariale de leur personnel. Donc, c'est une contribution pour que ces enfants, ces personnels puissent être aux côtés permanemment des enfants. L'appui que nous apportons au niveau pour les enseignants volontaires, non rémunérés sur le budget de l'État, c'est de pouvoir les permettre d'être assidus aux cours. Au lieu d'abandonner les cours pour se vaquer à d'autres activités génératives de revenus, maintenant ils seront concentrés à l'école. Donc voilà quelques acquis que nous pouvons noter au niveau de la Ligue, au-delà d'autres réformes qu'on peut citer, notamment la contribution dans la réalisation de la journée de l'enfant africain, le 16 juin passé, aux côtés du ministère en charge de la protection de l'enfance, aux côtés du ministère de l'UNICEF et puis du plan international Togo. Oui, malgré ces avancées, ces acquis, des défis restent, et restent nombreux, en particulier les abandons d'enfants, les disparitions ou pertes d'enfants, la délinquance juvénile, l'augmentation du nombre d'enfants de rue, ainsi que les limites logistiques, techniques et financières des centres d'accueil. Alors, on peut dire qu'il y a encore du travail sur le terrain. Il y a beaucoup de travail sur le terrain encore. Et c'est pourquoi nous sollicitons l'ensemble des acteurs, que ce soit étatique, les OSC, qu'on collabore. Si on mène les actions de façon concertée et progressive, je pense que nous allons venir à bout de ce phénomène d'enfants de rue, d'enfants abandonnés. Parce que si les actions sont menées de façon disparate, et peut-être qu'on devait poser d'abord la fondation. On a négligé la fondation. On est passé à la prise en charge des enfants dans les rues. Alors que l'objectif, c'est de pouvoir les sortir de la rue, de pouvoir les insérer dans les structures d'accueil. Et plus tard, les orienter vers les familles d'accueil pour que les enfants soient accompagnés. Parce que nous sommes en Afrique.
Quand on est dans la famille, que ce soit la famille biologique ou la famille d'accueil, nous avons aussi la chaleur des autres membres, au-delà de vivre et non vivre dans la rue. Donc, il faut que nos actions soient de façon coordonnée pour qu'on puisse arriver à bout de ce phénomène. Et on ne peut le faire de façon séparée. Et l'État qui est déjà disponible, le gouvernement plutôt qui est déjà disponible pour nous, avec lequel nous travaillons à travers ces ministères. Les autres OSC aussi qui travaillent, donc c'est le moment de collaborer, de fédérer nos énergies pour pouvoir s'en sortir. Oui, parlant de ces pertes d'enfants, de ces disparitions d'enfants, est-ce qu'on peut parler de négligence, de manque d'attention ou de fuite de responsabilité? Ok, donc aller tout droit comme ça, c'est peut-être négliger les efforts qui sont déjà faits, mais nous allons plutôt exhorter tous les acteurs, en premier les parents. Quand vous voyez le parent a ce devoir, même si c'est dur, c'est toi de mobiliser les fonds pour satisfaire les besoins de l'enfant. Quelquefois, ça te fatigue et tu perds l'attention sur l'enfant. Je pense que si l'essentiel est fait, tu mobilises les fonds pour prendre soin de l'enfant. Mais si l'enfant disparaît, c'est que tous tes efforts sont partis à l'eau. Donc, le mieux, c'est de continuer jusqu'à finaliser plutôt ce qu'on a commencé. Avoir l'attention sur l'enfant. L'enfant ne doit pas être laissé seul. Par exemple, sur le chemin de l'école, tu envoies, va à l'école. Et tu ne sais pas par quels moyens les opérateurs, ceux qui enlèvent les enfants, opèrent. Ils connaissent le milieu dans lequel ils travaillent. Ils connaissent les limites. Donc, c'est à nous de veiller ces barrières pour que nos enfants ne soient pas en danger. Nous devons avoir un regard, peu importe la situation, nous devons avoir un regard sur nos enfants, où qu'ils soient, pour qu'on ne soit pas pris dans le piège. Est-ce que renforcer la capacité des acteurs de protection de l'enfance est une priorité pour vous pour éviter toutes ces différences? Oui. Par exemple, le vendredi prochain, le 6 février, on va combiner 2 structures d'accueil pour renforcer les compétences du personnel qui est à charge des enfants. Ça permet de les orienter sur les normes et standards. C'est un document qui a été élaboré par l'État, donc pour cadrer ce secteur de prise en charge des enfants. Il faut que ces choses-là deviennent des acquis qui se lisent dans leur pratique. Donc, voilà l'un des objectifs de la Ligue, renforcer la capacité du personnel en charge de ces enfants dans les structures d'accueil. Et aussi de venir en aide aux structures d'accueil, que ce soit la prise en charge salariale, les dons de vivre ou non vivre, tout ce qu'il faut pour accompagner. L'accompagnement administratif aussi. Parce que je l'avais dit tôt, il y a des structures qui ne sont pas plus ou moins dans les normes, mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la bonne volonté. Ils ont créé déjà la structure, il faut les accompagner à être légaux. C'est comme si un enfant naît, il faut qu'on lui délivre un acte de naissance. Donc, il faut accompagner cette structure d'avoir les documents nécessaires pour exister de façon légale, pour éviter tout problème. Et ensuite, fournir les éléments nécessaires pour prendre efficacement soin des enfants. Est-ce que promouvoir les droits des enfants et sensibiliser les communautés à l'importance de la protection de l'enfance reste une leitmotiv pour vous? Oui, toute la communauté est sollicitée quand il s'agit de la prise en charge des enfants. La dernière fois, tout le monde l'a démontré. Les ministères, les personnes physiques et les personnes morales, à travers la soirée humoristique que nous avons célébrée, que nous avons réalisée le 24 janvier passé. Tout le monde a mobilisé ses énergies. Et je pense que de temps en temps, nous allons venir auprès de la population pour solliciter encore ces aides pour pouvoir venir à bout de ce phénomène. Et c'est ensemble que nous allons faire. Vous faites déjà votre partie en nous invitant pour cette émission, pour sensibiliser. Et nous remercions tous les ministères qui nous ont accompagnés pour cette soirée qui a été une réussite. Et nous allons revenir encore vers eux, que ce soit les OSC, les organisations internationales, tous celles qui œuvrent de façon individuelle ou collective dans le domaine de la prise en charge des enfants. Nous allons toujours venir vers eux pour pouvoir arriver à satisfaire ce besoin qui est énorme. Ce qui veut dire que ce sont des problématiques que la Ligue togolaise entend continuer à embrasser en renforçant la collaboration avec l'État et les autres acteurs engagés. Oui. Nos actions ne sont pas dissociées de ce que fait le gouvernement. C'est en complément de ce qui se fait déjà. Donc, nous ne pouvons pas nous séparer des membres du gouvernement, de plus encore du ministère qui est en charge de la protection de l'enfance. Non, c'est pas possible. Donc, nous allons toujours continuer la collaboration et nous remercions déjà ce qu'ils font déjà pour nous. Et nous allons continuer par collaborer pour pouvoir mener des actions de façon concertée à l'effet de prendre en charge efficacement les enfants qui sont
plus ou moins abandonnés sur le propre sort. Alors, M. Raymond Aladjinou, est-ce que vous faites un suivi régulier de vos activités sur le terrain? Oui, nous faisons un suivi régulier. Et l'un des suivis qui a permis qu'on étende l'action le programme promotion de la suivi, c'est à l'effet des suivis que nous mesurons les fruits, ou bien que nous mesurons les impacts de nos actions. C'est à partir du suivi que nous avons détecté que les parents, il y a beaucoup d'enfants qui ont été sauvés par les bouteilles d'oxygène qu'on avait données, qui ont changé de comportement vis-à-vis des CPN. Donc, au niveau des kits scolaires, c'est à partir des suivis que nous avons su que tous ceux qui ont bénéficié ont regagné les écoles. Et nous avons vu l'année dernière les résultats qui sont sortis de ceux qui avaient bénéficié des kits scolaires, etc., y compris les vélos. Tout ce que nous menons, nous faisons des suivis pour pouvoir suivre davantage. Et ça nous permet aussi d'orienter nos actions. Parce que tu as fait ça aujourd'hui comme ça, le contexte plutôt a changé. Sans le suivi, tu ne sauras pas. Donc, il faudrait que nos actions soient toujours dans les bonnes normes pour satisfaire au mieux les besoins des bénéficiaires. Donc, le suivi nous permet de pouvoir être dans ce schéma. Alors, en 2026, pour renouveler vos engagements, quelles seront vos priorités? Ok, notre priorité numéro 1, c'est la tournée que nous devons relancer dans les prochains jours. La première phase, c'est Grand Lomé. Maintenant, ça reste de Maritime jusqu'à Savane. Donc, c'est la première priorité pour nous. Parce que cette tournée nous permettra d'avoir beaucoup d'informations en termes de structure d'accueil, en termes des enfants accueillis, en termes de besoins financiers, en termes de renforcement de capacité, etc., etc. Donc, c'est la première priorité. Et l'autre priorité, c'est de pouvoir mobiliser davantage des partenaires. Et c'est le moment que nous lançons l'appel à tous les partenaires, que ce soit une personne physique ou morale, qui voudrait bien contribuer à cette noble cause de nous soutenir. On a besoin des moyens pour pouvoir arriver à bout de ces efforts. Donc, notre priorité, c'est mobiliser davantage de fonds et soutenir les enfants. C'est très important. Alors, ce qui veut dire que vous allez améliorer l'accès aux services de protection et de prise en charge des enfants vulnérables au Togo. Et oui, c'est ce pourquoi nous existons. C'est de contribuer à améliorer les conditions de prise en charge de ces enfants. Et pourquoi pas arriver à les insérer, comme un doyen le dit, la protection va au-delà des structures d'accueil. Parce que dans les structures d'accueil, ce n'est pas une cellule familiale. Mais si on peut arriver un jour à voir les familles d'adoption, les familles d'accueil, donc on peut prendre ces enfants des structures d'accueil pour les familles d'accueil. Et là, ils seront encore plus encadrés et ça va leur donner l'impression qu'ils vivent dans une famille et non dans une structure d'accueil. Donc le travail est encore grand. Oui, en tout début d'émission, vous avez parlé de mesures coercitives ou bien correctives, mesures correctives. Oui. Ça voulait dire exactement quoi? Mesures correctives, c'est-à-dire que quand nous avons mené la tournée de consultation oculaire gratuite au bénéfice des élèves et des enseignants, il y a d'autres qui ont été diagnostiqués positifs. Donc la mesure, c'est quoi? C'est de proposer les solutions. Les solutions qu'on avait proposées, pour les uns, on a doté les verres correcteurs et pour d'autres, les montures pour diminuer les coûts. Donc, et les enseignants, au niveau des enseignants, nous avons doté les montures pour diminuer leurs coûts. Voilà, la tournée a bénéficié de la consultation gratuite. L'ophtalmologue a déjà délivré l'ordonnance. Voilà, on te propose la monture qui cadre. Maintenant, l'ophtalmologue, comme c'est nous qui avons collaboré, diminue l'argent pour toi pour pouvoir faire les verres. Pour les élèves, la majorité, ils ont trouvé des verres correcteurs. Nous les avons dotés de verres correcteurs à la suite des numéros qui sont proposés par l'ophtalmologue. Voilà, Monsieur Raymond Aladjinou, vous êtes chargé de programme à la Ligue togolaise pour la protection de l'enfance. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Avant de vous laisser partir, quitter nos studios, le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Nikes. Nous vous remercions premièrement et à l'ensemble du personnel de la radio. Le slogan de la radio, la fréquence de... 99%. Non, il y a un slogan pour la radio Lomé. Radio Lomé, la station de plaisir. Voilà, la station de plaisir. Et nous remercions le gouvernement à travers les ministères avec qui nous travaillons, les personnes morales et physiques qui nous accompagnent et ceux qui voudraient bien nous accompagner dans le futur. Nous remercions également toute l'équipe de la Ligue et nous remercions tous nos partenaires qui sont déjà à nos côtés. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Raymond Aladjinou, je vous remercie. Vous écoutez la mère des radios, la station du plaisir.
Nous sommes convaincus que chaque enfant a le droit de grandir dans un environnement sûr et protecteur. Ensemble, nous pouvons faire une différence pour les enfants vulnérables du Togo et d'ailleurs. Cette émission s'achève. Nous saluons tout le personnel engagé au profit des enfants au niveau de la Ligue togolaise pour la protection de l'enfance, en particulier la première responsable, Madame Raïssa Nina Essor, et nous leur souhaitons beaucoup de courage dans leur noble ambition. Les pères d'enfants, on n'en veut plus et nous espérons que la Ligue travaillera d'arrache-pied pour que nous n'ayons plus cette disparition et perte d'enfants. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. Je m'appelle Niket Tokpa. Messaïe Neko était derrière la bien vitrée. Bon dimanche à vous tous. Enfants, donnons-nous la main. Ensemble, pensons à demain. Ensemble, nous irons très loin. Enfants, donnons-nous la main. Pour parcourir la terre, pour y chanter ce refrain. Vous traverserez des mers en une ronde sans fin. D'Asie jusqu'aux Amériques, en chemin vous danserez. D'Europe jusqu'en Afrique, la paix et la liberté. Enfants, donnons-nous la main. Ensemble, pensons à demain. Ensemble, nous irons très loin. Enfants, donnons-nous la main. Malgré les différences de langue ou d'identité, vous entraînerez dans la danse les hommes du monde entier. Enfants, donnez-vous la main. Ensemble, pensez à demain. Ensemble, vous irez très loin. Enfants, donnez-vous la main. Enfants, donnons-nous la main. Ensemble, pensons à demain. Ensemble, nous irons très loin. Enfants, donnons-nous la main. Enfants, Donnez-vous la main. donnez-vous la main. Ensemble, pensez à demain. Ensemble, pensez à demain. Ensemble, vous irez très Ensemble, loin. vous irez très loin. Enfants, Enfants, donnez-vous la main. enfants, donnons-nous la main. Ensemble, pensons à demain. Ensemble, nous irons très loin. Enfants, donnons-nous la main. Enfants, donnons-nous la main. Ensemble, pensons à demain. Ensemble, nous irons